Bonjour, bienvenue dans mon hétéropie. Nous sommes à Montréal le 13 novembre 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, j'offre cette lecture vidéo à mon ami D, qui est entré abruptement dans une nouvelle vie et qui en est secoué, qui en est remué, bousculé en un mot, et qui est probablement extrêmement fatigué. Vous le savez, André Breton aimait beaucoup l'astrologie, qu'il qualifiait de science de l'analogie. Donc, mon ami D est une lionne, c'est-à-dire qu'elle va trouver les forces en elle pour tel un sphinx renaître à nouveau. Alors je lui souhaite de bien se reposer en attendant que des forces nouvelles jaillissent, des forces nouvelles montant de son fond, qui est extrêmement fort, une combative, mon ami D, qui s'est faite toute seule et qui est une personne importante à mes yeux. Je tenais à ce qu'elle le sache. Par ailleurs, avant que vous alliez vérifier sur Wikipédia, que veut dire hétéropie? C'est un concept forgé par Michel Foucault qui veut dire un espace concret hébergeant l'imaginaire, comme une cabane d'enfants ou un théâtre, nous dit Wikipédia. Alors ici, vous entrez dans ma cabane d'enfants, de vieil enfant, ma cabane tapissée de livres, que je vais quitter après avoir fait cette vidéo pour aller rejoindre cette haute cabane de vieil enfant qu'est ma librairie. Alors donc, pour mon ami D, qui m'a offert ce merveilleux livre, Le dur désir de durer, que je vous montre à l'écran, Paul Éluard, illustré par Marc Chagall, un merveilleux livre, du fond de l'abîme, la lumière et la chaleur piétinées, dispersées, le pain volé aux naïfs, le fil de lait lancé aux bêtes enragées, quelques profondes mares de sang, quelques incendies pétulants pour égayer ceux qui vont vivre sur leur fumier. Au milieu du délire, gorge tumultueuse et ventre dévorant, la morsure et soleil, et lune le crachat, la blessure un écrin, la souillure une perle. Tiède le sein pourri, la légende pourrie du sein maternel, rose et verte la langue, la belle histoire de la langue, changée en fée. Ils n'étaient pas fous, les mélancoliques. Ils étaient conquis, digérés, exclus, par la masse opaque des monstres pratiques. Avaient leur âge de raison, les mélancoliques, l'âge de la vie. Ils n'étaient pas là au commencement, à la création. Ils n'y croyaient pas, et n'ont pas su du premier coup conjuguer la vie et le temps. Le temps leur paraissait long, leur vie leur paraissait courte, et des couvertures tachées par l'hiver sur des cœurs sans corps, sur des cœurs sans nom, faisaient un tapis de dégoût glacé, même en plein été. Le solitaire, toujours premier, comme un ver dans une noix, réapparaît le long des sinuosités de la plus fraîche des cervelles. Le solitaire apprend à marcher de côté, à s'arrêter quand il est ivre de solitude. Le solitaire tourne ses pieds dans tous les sens. Il vague, il rompt, esquive, feint. Il bouge, mais bientôt tout bouge et lui fait peur. Le solitaire, quand on l'appelle petit, fait celui qui n'entend pas.
En pleine viande fraîche comme un couteau souillé, le solitaire s'éternise, et l'odeur du cadavre monte et s'éternise. Le miel de la force est farci d'ordures. Je parle du fond de l'abîme, et je vois le fond de l'abîme, l'homme creusé comme une mine, comme un port sans vaisseau, comme un foyer sans feu. Pauvre visage sacrifié, pauvre visage sans limite, composé de tous les visages saccadés. Tu rêvais de balcons, de voiles, de voyages, tu rêvais de printemps, de baisers, de bonté. Tu savais bien quels sont les droits et les devoirs de la beauté, mon beau visage dispersé. Il faudrait bien pour cacher ton horreur et ta honte, des mains nouvelles, des mains entières dans leur tâche, mains travailleuses au présent et courageuses, même en rêve. Je parle du fond de l'abîme, je parle du fond de mon gouffre. C'est le soir et les ombres fuient. Le soir m'a rendu sage et fraternel. Il ouvre partout ses portes lugubres. Je n'ai pas peur, j'entre partout. Je vois de mieux en mieux la forme humaine, sans visage encore, et pourtant, dans un coin sombre où le mur est en ruine, des yeux sont là, aussi clairs que les miens. Ai-je grandi? Ai-je un peu de pouvoir? Nous sommes, à nous deux, la première nuée, dans l'étendue absurde du bonheur cruel. Nous sommes la fraîcheur future, la première nuit de repos, qui s'ouvrira sur un visage et sur des yeux nouveaux et purs. Nul ne pourra les ignorer. Paul Éluard. C'était une lecture à mon ami D. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi, toujours. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne qui porte mon nom, Bruno Lalonde. Vous pouvez également aller visiter ma page Facebook, devenir un ami militant. Vous pouvez aussi me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien. Le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à tous.